l'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Florent, de quoi est-ce que tu veux parler après cette journée de Ligue 1 ? PSG pour le match du soir, PSG poussif une nouvelle fois parce que ce PSG qui a commencé fort avec ses 2 buts en 8 minutes, on aurait pu espérer un feu d'artifice, quelque chose, mais en fait ils se sont arrêtés. Le fameux on-off, je maintiens, on m'a dit qu'il n'y a pas de on-off, je dis qu'il y a un on-off, ils s'arrêtent. 2 buts d'avance, ils s'arrêtent, ils en reprennent un, ils essaient ensuite après de remettre le on péniblement. Donc bon, PSG poussif qui a l'image de cette saison et qui va avoir son titre quand même. Je mets en 2, je mets Auxerre parce que le contraste est flagrant avec Nantes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une équipe qui joue le maintien, qui se bat, qui a un niveau évidemment parfois techniquement un petit peu limité, mais qui se procure des occasions. J'ai beaucoup aimé Gauthier Hein par exemple. Donc ce sera intéressant même si le calendrier est rude. Et puis le troisième point c'est Lens quand même. Qui avait le gros match de sa fin de saison à mon avis aujourd'hui en jouant à Lorient. Ils étaient menés à 0, ils ont gagné 3-1. C'est l'équipe vraiment de l'année, c'est l'équipe qui a fait la bonne affaire de l'opération, de la bonne opération du week-end puisque Marseille a perdu. Stéphane. Le Mérite choisit son camp ce week-end dans Ligue 1. Le Mérite a choisi Lens pour la 2e place de Ligue 1. Je pense simplement mérité sur l'ensemble de la saison. Et le Mérite ce soir n'a pas choisi Auxerre, qui a fait un match, je trouve, magnifique contre Paris, parce qu'ils se sont relevés de cette entame catastrophique. Voilà, ils ont mis les ingrédients qu'il fallait. Après, il manque évidemment d'arguments. C'est un match qui souligne aussi, on en reparlera sans doute, la Mbappé dépendance. On la découvre évidemment pas ce soir. Pour blaguer, pour terminer, je dirais que c'est le week-end du virtuel, puisqu'on a Paris virtuellement champion, Lens virtuellement en Ligue des Champions, et Strasbourg virtuellement maintenu en Ligue 1. Exactement. Je souscris à cette analyse. Il y a un petit peu de réel avec Brest. Avec Brest. Brest avait et grand bravo à Brest et à son manager. Florent a eu des mots assez durs contre lui cette semaine dans l'after. Que j'assume. Que tu assumes évidemment, si tu les as dit, c'est que tu les pensais et c'est parfaitement ton droit de le penser. Moi, j'ai d'abord de l'estime pour l'homme, Éric Roy, et puis surtout beaucoup de respect pour ce qu'il a fait comme entraîneur, parce qu'honnêtement, personne n'imaginait qu'il allait débarquer sur le banc de Brest. Personne, moi y compris, et je travaillais avec lui un mois avant à commenter des matchs sur RMC Sport avec lui, et puis qu'il relève avec autant de style et d'efficacité ce défi-là, c'est bluffant. C'est l'équipe qui était très en difficulté lorsqu'il est arrivé, qui termine par 5 victoires, je crois, de suite à domicile, et avec du panache dans chacun de ces matchs-là, donc chapeau. Voilà pour la page brestoise. On pourra en reparler tout à l'heure s'il y a les supporters brestois au 32-16 qui veulent nous appeler. Avant de parler du PSG, les gars, la fin de match chez les filles, ça se passe au Parc des Princes. PSG Lyon, où en est-on, Anthony ? Encore 2 minutes à jouer dans le temps additionnel. Les Lyonnaises mènent toujours 1-0 grâce à cette ouverture du score si vitale de Signe Brune il y a quelques minutes. Le but certainement du 16e titre de championne de France pour les coéquipières de Wendy Renard. Encore une bonne minute 40 à jouer et elles pourront célébrer ce titre national qu'elles ont amplement mérité sur l'ensemble de la saison. Grosse désillusion en tout cas à venir pour les joueuses de Gérard Prêcheur qui ont failli faire le hold-up ce soir. C'était un énorme combat, mais il aura manqué un petit peu d'efficacité devant le but. 1-0 pour les Lyonnaises, encore 1 minute 30 à jouer dans le temps additionnel. Il y a du monde au parc, Anthony ? On attendait 20 000 spectateurs, on ne nous a pas encore transmis l'affluence, mais c'est plutôt bien rempli par rapport aux affluences de D1 quand Lyon vient ici. Donc on est sur la moyenne, 20 000, c'est plutôt pas mal, avec 1000 à 1500 ultras dans le virage Auteuil. Avec un choix majeur quand même ce soir, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, qui a préféré aller à Auxerre plutôt que d'assister au choc de Ligue 1 féminine au Parc des Princes. Alors sache qu'il était présent à l'entraînement hier et je crois de mémoire que c'était la première fois de la saison qu'il était là aussi présent. À la Coupe du Monde, il prenait un hélico à la mi-temps et il faisait une mi-temps dans chaque stade. Oui, ça aurait pu être envisageable, surtout que c'est pas très loin pour le coup. Mais non, il n'était pas présent ce soir. Hervé Renard est là en tout cas. Plus grands. Mais oui, il y a pas mal de personnalités en tribune, mais pas. J'ai été fasciné cette semaine par on a eu 2-3 papiers nous précisant Nasser Al-Khelaifi sera à Auxerre dimanche. Bon. Mais t'en as un aujourd'hui. C'est un événement. C'est magique. Alors, j'ai la même sensation aujourd'hui avec les pushs sur Luis Campos est à Auxerre. Vous n'avez pas vu ça aujourd'hui ? Luis Campos est à Auxerre. C'est le directeur sportif. Le conseiller sportif du club. Non, il n'était pas. Mais pour la petite histoire, cette saison, c'était la première fois que Gérard Prêcheur voyait son président.
puisqu'il n'avait jamais eu de rendez-vous avec... C'est dire si pour lui le foot féminin est important. Voilà, ça vous donne un peu l'indication sur la tendance de à recueillir les confessions de Gérard Prêcheur. Oui, en général, c'est pas quelqu'un qui fait de la langue de bois, donc il se livre bien sur ce genre de sujet. Alors, non, mais quand même, avant que le match se termine, je vais dire un mot quand même de la programmation, parce que souvent on explique que le foot féminin est à chaque fois le calendrier, et en fait on fait rien pour mettre en valeur le foot féminin, quoi. Alors là, ce soir, il y a sans doute aussi le diffuseur. C'est terminé, messieurs, juste coupe, désolé Gilbert, c'est terminé. Victoire de l'Olympique Lyonnais 1-0, but de Signe Brune, une victoire évidemment synonyme de titre, 16e titre de championne de France pour cet OL féminin qui croque tout sur son passage, excepté la Ligue des Champions cette saison, puisque le doublé est fait avec la Coupe de France le week-end dernier. Victoire des Lyonnaises. Surtout, Anthony, elles avaient perdu le titre l'an passé. Non, pas l'an passé, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ah, il y a 2 ans, d'accord. Oui, il y a 2 ans, l'année du Covid. C'était les Parisiennes qui s'étaient imposées. Et là, elles avaient gagné leur 15e titre la saison dernière. Merci Anthony, bonne soirée. Bonne soirée. Oui, un mot quand même de la programmation. Ce match sommet du foot féminin en France était sur Canal+, Premium. C'est la chaîne, ce qu'on dit, vous dites comme ça. Enfin, pardon, Stéphane. Dans le langage Canal+, on dit comme ça. Ouais. Dans la chaîne number one, quoi, du bouquet. Jamais la Ligue 1 n'est sur cette chaîne. C'est-à-dire que les matchs de Ligue 1 de Canal, ils sont sur Canal+, je sais pas, décalé, sport, foot, truc. Maintenant ça s'appelle. Ouais. Voilà. Hier soir, le Marseille-Lille était sur Lille-Marseille était sur Canal+. Donc en gros, Canal+, ils veulent comment dirais-je, pour employer un terme, embêter Vincent Labrune jusqu'au bout, quoi, en fait. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça, là on te met le match en face du PSG garçon sur Canal+. Genre la Ligue 1, vous n'y avez pas droit, mais les filles, oui. Alors déjà, 2 choses, Gilbert. D'abord, Canal+ essaie de mettre en valeur le championnat féminin. Ça, c'est très bien. Mettre en valeur toujours. Et notamment cette affiche qui, depuis des années, c'est dans un vrai stade et tout. Donc. Est diffusée en général sur Canal+ Premium. Le Lyon-Marseille, moi j'en ai commenté des Lyon-PSG féminins, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Donc c'est pas nouveau. Mais en général, c'était diffusé pas en même temps que la Ligue 1, évidemment. Et depuis que Canal+ a perdu les droits du match du dimanche soir, cette affiche-là est quasiment toujours programmée, effectivement, le dimanche soir. Et comme il n'y avait pas de rugby ce week-end, parce qu'il y avait les Coupes d'Europe de rugby, ça a pris la place de l'affiche du rugby du dimanche soir. Donc c'est moi qui y vois un peu de perfidie un message à la Ligue. Il y a clairement un grand débat. Et on rappelle que Canal paye 400 millions d'euros pour avoir 2 matchs par semaine et que Amazon paye 250 millions d'euros pour avoir 8 matchs par semaine et que c'est toujours pas digéré de la part de Canal qui, effectivement, a décidé de ne pas exposer au maximum de ses possibilités l'affiche de première division masculine. Mais il y a un autre problème qui se pose en ce moment, c'est la dégradation terrible de l'audience de la Ligue 1. En général, notamment en général, il y avait récemment l'intervention... j'ai oublié. Du patron d'un cabinet qui a mené une étude, cabinet de conseil qui a mené une étude sur les audiences d'Amazon. J'ai un trou de mémoire, qui révélait quand même la relative audience d'Amazon. Et j'ai aussi eu des infos cette semaine, comme quoi les derniers matchs du PSG sur Canal sont très très en dessous du million d'abonnés. Donc ça, c'est extrêmement révélateur de ce qui est en train de devenir notre championnat. Mais bon, pendant ce temps-là, on veut 1 milliard de droits télé. Effectivement, on ne sait pas comment on va y arriver. Flo, un dernier mot là-dessus, après on passe au PSG. Plus généralement, en dehors de la guéguerre des chaînes, qui peut, entre guillemets, s'expliquer, j'ai entendu Hervé Renard prêcher pour des efforts supplémentaires sur la qualité des stades, des retransmissions, parce qu'il y a ça aussi. Parce que même quand Canal met quelques moyens, quand je vois certains stades un peu champêtres, entre guillemets, ça ne joue pas sur l'attractivité du produit. Il a eu il a eu de bons mots là-dessus, Renard, en disant qu'il faudra vraiment faire beaucoup plus. Et ça aussi, de mettre une affiche de foot féminin, quelles qu'en soient les raisons, en même temps qu'un match de Ligue 1, de toute façon, c'est pas renforcer l'attractivité du fameux produit. En rappelant que à l'heure où l'on se parle, le championnat de D1 féminine n'a pas de diffuseur la saison prochaine. L'appel d'offres a été infructueux et il y a des négociations de gré à gré, ça va s'arranger évidemment, parce qu'il y aura des diffuseurs à l'arrivée, mais c'est compliqué. Bon, point classement, parce que c'est important avant qu'on débatte. Et avant qu'on accueille Luc au... Tout le monde pleure, au 32-16. Des Lyonnaises et des Parisiennes. Les Lyonnaises de joie et Parisiennes il y a toujours d'émotion dans le football.
Oui, donc le PSG, on vous le disait tout à l'heure, virtuellement champion, même si on n'a pas vu les Parisiens faire la fête ce soir sur le terrain, mais il y a 6 points d'écart entre le PSG et Lens, et puis il y a une différence de but abyssale, plus 50 pour le PSG, plus 34 pour Lens, donc autant dire que bon là maintenant... Qui en doutait, Gilbert? Même si le PSG perdait 2 fois 5-0, il serait sans doute champion quand même. Hein, voilà. Donc bravo à Paris. Lens, ça c'est aussi très important. Aussi fait un trou ce week-end. Hein, peut-être que ce week-end est le mi-week-end charnière qui emmènera Lens à la deuxième place. Alors il n'y a pas 6 points d'écart, mais 5 entre Lens et Marseille. Voilà, avec 2 matchs à jouer. Donc là aussi, on peut quand même penser que Lens a fait un grand pas vers la qualif. Surtout qu'ils ont 2 matchs entre guillemets Ajaccio-Auxerre. Pour Lens, c'est pas un calendrier. Oui, c'est pas le plus compliqué, en effet. Bon. Et puis tout à l'heure, tu parlais de Strasbourg, on en reparlera, mais 6 points d'écart entre Nantes et Strasbourg, avec là aussi une bonne différence de but en faveur de Strasbourg. Mais Lens a bien fait, ils ne peuvent rien, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer ils ne pouvaient pas miser sur un faux pas de l'OM à Lille. Mais quand on voit le match d'Auxerre ce soir et la qualité du match d'Auxerre ce soir, de se mettre à l'abri avant d'aller à Auxerre lors de la dernière journée, qui risque de jouer quand même son maintien, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Tout à fait. Lens sera probablement deuxième définitivement et Auxerre pourra effectivement peut-être profiter d'un petit relâchement lensois. On verra tout ça. Encore faut-il que Nantes soit capable de gagner un match, ce qui, sur ce qu'on voit en ce moment, est quand même loin d'être évident, y compris contre Angers. Ouais. Ouais. Ils reçoivent Angers le dernier match, mais quand on voit en ce moment jouer Angers, en ce moment jouer Nantes, c'est rude pour les supporters nantais. Alors, là, on a un PSG virtuellement champion, mais enfin, on a quand même vu Auxerre dominer la deuxième mi-temps. On peut le dire comme ça ? Ah oui, complètement. C'était étonnant d'ailleurs parce que j'ai trouvé que j'étais un peu surpris. Comme souvent, je l'ai déjà dit sur certains adversaires du PSG, sur ce 4-5-1 là, de Pélissier, et surtout cette volonté à la fois de mettre un 4-5-1 et à la fois parfois de monter assez haut sur les Parisiens, ce qui fait qu'il y avait un écart entre le gardien et les défenseurs qui a été fatal avec Mbappé. Bon, j'ai trouvé en gros qu'ils avaient un peu raté tactiquement leur début de match et dans le placement. Et j'ai remarqué ça avec Pélissier. Très fort parfois tactiquement contre des équipes de son niveau, entre guillemets, enfin du niveau de son équipe, et moins contre les gros. Bon, c'est le PSG en face, c'était compliqué. Mbappé a été très bon. Non, mais l'entame de match d'Auxerre est assez surprenante quand même, parce qu'ils se sont un peu jetés dans la gueule du loup. Ils peuvent avoir des regrets parce qu'ils se sont vite donné le but de handicap. Quoi. Ils se sont jetés dans la gueule du loup en ayant paradoxalement aussi un système en 5-4-1 qui ne permettait pas ça. Donc si tu veux, entre la compo, la tactique et le discours qu'a pu avoir Pélissier, qui était effectivement sans doute un peu offensif, en tout cas volontariste, j'avoue que j'ai pas trouvé ça très bon. Donc c'est vrai que derrière ça, il a fallu se relever et à la mi-temps, il y a eu cette frappe sur la barre qui a sonné la révolte à côté Auxerrois. Et après, il y a de la qualité. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui a fait des choses, on va dire, techniquement parlant, qui étaient intéressantes, avec Sinayoko et surtout Gauthier Hein, je trouve qu'il met de la vitesse. Il y avait des dédoublements. Mais encore une fois, il faut mettre ça à l'aune d'un Paris Saint-Germain qui s'arrête, qui ne court plus et qui a un Zaïre-Emery qui n'est pas à sa place, qui a quelques joueurs qui courent et d'autres qui ne courent pas. Donc, Auxerre aurait eu tort de se priver. Messi qui perd le ballon sur le but d'Auxerre, il perd le ballon, il fait aucun effort, mais pas le moindre début de commencement d'effort pour essayer de le récupérer. Donc voilà. Et aujourd'hui, ce soir, c'est très clair. Si Mbappé est Auxerrois, ce qui est évidemment très virtuel, là aussi, le sort du match dans le virtuel, est joué. C'est ce que m'avait dit Giroud après un match de Coupe d'Europe. J'avais dit Babangida, il ferait du bien à Auxerre parce qu'il jouait contre Auxerre avec la GL et il dit il faudrait que je demande au maire de vendre la cathédrale d'Auxerre pour acheter Babangida. Ce sera un peu pareil pour Mbappé. Il exagérait un peu. Je pense que la cathédrale d'Auxerre a plus de valeur. Je pense. Mais c'est même Babangida à son top. Ouais, mais bon. Et Auxerre avait éliminé l'Ajax. Ouais. Tijani, Babangida aussi. Mais il y avait une ambiance. Sacré joueur, d'ailleurs. Pour nous qui avons eu la chance de vivre les grandes années auxerroises en Coupe d'Europe, il y avait une ambiance extraordinaire ce soir à Auxerre. Et c'est marrant parce que ces clubs qui descendent en deuxième division et qui reviennent, ça a été le cas de Nantes, ça a été le cas de Toulouse, c'est aussi le cas d'Auxerre, de Strasbourg évidemment, ça recrée un engouement avec un changement de génération de spectateurs et on voyait des très jeunes visages dans les tribunes de la Baie des Champs et une ambiance extraordinaire. Dans un instant, on aura Luc au 32-16 pour évoquer le match. Évaluation évidemment également après ce Auxerre PSG et puis les autres rencontres du jour. On va longuement parler de Lens tout à l'heure, de la lutte pour l'Europe, de la lutte pour le maintien. Et puis on aura Paulo Breitner également en fin d'after. Pourquoi ? Parce que Dortmund est passé devant le Bayern aujourd'hui, c'est dingue, à une journée de la fin. Le Bayern qui pourrait finir une saison sans gagner de titre. Oh, c'est Sébastien Haller.
Quand même une histoire merveilleuse, ça peut être émotionnel, qui marque le premier but de Dortmund, puis le troisième, je crois. Polo sera avec nous dans quelques minutes. Allez, à tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit, l'after foot. Gilbert Bribois. Ils sont là, Stéphane Guy et Florent Gautreau, l'after jusqu'à minuit, la Ligue 1 au programme, un peu d'Allemagne tout à l'heure. Et Luc qui est avec nous, supporter parisien au 32-16. Salut Luc. Salut à tous. Salut. Bonsoir. Bon bah voilà, un nouveau titre virtuel in the pocket. Ouais. Tu t'en fous? Non, c'est pas que je m'en fous, mais j'ai regardé le match ce soir, quand on voit la deuxième mi-temps. Enfin moi personnellement j'ai plus de mots. Entre désolant, affligeant, décourageant. Je pense que tout le monde est pressé que la saison se finisse. Les joueurs en premier. Après la première mi-temps, ils avaient juste envie de retourner à Paris. Ils ont attendu sagement que les 45 dernières minutes passent. Et voilà. Et en plus, le pire, c'est que tout le monde est content. Parce que quand on les écoute après le match, ils sont satisfaits. Pour eux, ils ont fait le boulot. On est champion. Voilà, c'est pratiquement fait. Et tout le monde s'est congratulé. Il y a eu des embrassades à la fin, comme Pose qui sert les joueurs. Mais c'est déprimant. Moi, ça me déprime. Quand T'as compris quand même depuis l'élimination en Ligue des Champions que la question est plus de savoir, c'est plus la note artistique, ni la note technique, quoi. C'est vraiment le résultat pur et dur qui fera cette fin de saison. Et il est là le résultat, quoi. Ils vont gagner le titre. 11e titre, premier club français à 11 titres de champion. Oui, mais après, moi en tant que supporter, je me projette sur la saison prochaine déjà. Au-delà de tous les problèmes qu'on sait. Là, il est clair que j'ai même plus, je le défendais beaucoup, mais j'ai plus envie d'entendre une éventuelle prolongation, de Galtier, le fait qu'il puisse rester, parce que pour moi c'est foutu. Non mais c'est comment dirais-je, c'est pas possible, c'est fini. On entend quand même des rumeurs qui disent comme quoi il pourrait rester. Donc moi j'espère que ça ne se fera pas. Regarde, écoute, je te conseille de regarder demain soir. Pour ton plaisir, évidemment, Roma Salernitana, je crois, en Italie. Et puis, tu te diras que le pire n'est peut-être pas encore arrivé. En termes de jeu, tu veux dire? Voilà. Non, mais en fait, là, si tu as vu Roma Leverkusen jeudi, si tu peux rêver de Mourinho à Paris, alors là, tu m'écris. Certains en rêvent. Ils disent Mourinho, il gagne des Coupes d'Europe partout où il passe, donc c'est lui qui la fera gagner à Paris. Alors, s'il arrive à faire courir Kylian, je veux bien. Parce que Kylian, je l'adore. Comme tous les Parisiens, je l'adore. Courir en sens inverse, tu veux dire, courir vers défendre. Oui, mais le problème de Kylian Mbappé et ce qu'on ne comprend pas encore, c'est que le fait qu'il ne court pas et qu'il fasse pas le repli défensif, ce n'est pas normal. Vous verrez. Mais tu as eu l'exemple dans un grand club. Cite aussi Messi. Non, mais Messi, c'est acquis. Je suis assez d'accord avec lui. Il a tout à fait raison. L'exemple pour repartir sur les exemples étrangers, parce qu'il faut repartir pour comprendre ce qui ne va pas en Ligue 1. Il faut repartir sur ce qu'on voit en milieu de semaine. C'est Haaland. Je regardais Haaland sur les fins de match quand le score est acquis, qui continue son pressing incessant, un pressing parfois presque un peu inutile, mais qu'il déclenche en premier. Et c'est vrai que tu as raison, dans la construction d'une vraie équipe, d'un vrai club, avec un vrai entraîneur, etc., un vrai management, tu dois arriver en fin de chaîne à ce que même Mbappé, tout Mbappé qu'il est, comme tout Haaland qu'il est, soit obligé de faire ces efforts-là. Je te suis totalement. Alors moi, je suis également Stéphane, pour revenir sur Bayer-Roma, Leverkusen-Roma. Quand tu dépasses pas le milieu de terrain sur toute une demi-finale de Coupe d'Europe, certes, t'es qualifié. L'aller et le retour, parce qu'ils ont gagné le match. Le retour était pire encore. Oui, le retour était infâme, mais l'aller était déjà consternant. Pas de frappe. Une frappe dans le match. Mais pas d'occasion. Mais tu parles de Mbappé, je comprends, mais dis-toi quand même une chose, ami auditeur, si heureusement Kylian Mbappé a l'objectif individuel là en cette fin de saison d'aller chercher le titre de meilleur buteur, parce que où en serait le PSG sans ça? Je demande à voir, quoi. Ce soir, il est porté par son objectif, lui, d'être meilleur buteur du championnat. Il en claque 2, il marque 2 buts extraordinaires. C'est des buts de grands joueurs, quoi. C'est vrai, mais au-delà de ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se trouve dans une Mbappé dépendance, et le fait de trouver Kylian dans les espaces, ce n'est pas une stratégie. On ne peut pas jouer comme ça. Ce n'est pas du foot, ce que j'ai vu moi ce soir. Il n'y a pas de foot à Paris Saint-Germain. Je me demande sincèrement ce que les joueurs travaillent à l'entraînement. Parce que ne pas savoir jouer ensemble défensivement, on aurait une équipe de Ligue 2
en face, ils auraient pu nous balader aussi. Hein. Les 5 minutes là, en deuxième mi-temps avant le but auxerrois, c'était invraisemblable. C'était incroyable. Enfin, Non, mais moi, on personnellement, peut je pas, me pose énormément de questions. on peut pas te donner tort, mais parce qu'en général, quand Paris est sorti de la Ligue des Champions, bon, il y a un petit contre-coup, mais en général, ils finissent plutôt bien et ils déroulent. Il y a du jeu. Enfin, à part les 2 dernières saisons, hein, parce que c'était déjà le cas avec Pochettino l'année dernière, mais les prédécesseurs, en tous les cas, il y avait quand même une qualité de jeu, il y avait du spectacle, il y avait un peu de ça déroulait. Et là, effectivement, il n'y a pas ça. Alors, est-ce que on se dit, on la met à la trappe cette fin de saison, ou est-ce que cette fin de saison fait déjà nourrir des inquiétudes pour la saison d'après, en se disant, le temps est perdu, il sert à rien. Moi, Je suis j'ai pas de réponse à je ça. suis sur ta deuxième option parce que je regardais ce qui se passe en ce moment, puisque la fameuse révolution qui est annoncée, qui n'a jamais lieu, ça va être le cas encore cet été, comme on le dit. La preuve avec la prolongation. La révolution, il n'y en a qu'une, hein, Florent. Oui. C'est que Nasser El Khelaifi s'occupe de l'équipe féminine l'année prochaine et plus de l'équipe. Mais c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Mais donc, si tu regardes bien, Marquinhos qui prolonge jusqu'en 2028. Donc, ça c'est un signe pour les. Verratti 2026. Verratti 2026. Donc en gros, ce qui veut dire que tu continues avec ces cadres-là, tu continues avec ces joueurs qui ne sont plus à leur prime et qui tu vont vas baisser. tu vas pas non plus. Je t'arrête. Juste, c'est pour l'idée, le projet. Si tu te dis tiens, voilà, ça va, peut-être qu'il y a 2-3 choses qui vont changer. Tu peux prolonger Marquinhos 2 ans. Par exemple, en disant c'est pas de problème, il a tout à fait sa place dans l'effectif. Donc l'idée, elle est là. Les joueurs là qu'on a vus ce soir, je regardais après individuellement, puisqu'on a parlé collectivement de ce que ne montre pas le PSG. Mbappé, on vient d'en parler, c'est intéressant de dire effectivement que même défensivement, il y aurait des choses à dire. Mais si, je reviens pas sur le cas. Ekitike, encore maladroit, malheureux d'ailleurs, parce qu'encore blessé. Un des plus mauvais gestes techniques de la saison d'Ekitike. Ouais. Quand il a laissé passer le ballon pour Mbappé sur le deuxième but. Ouais. Zahir Emery, qui était un des plus satisfaisants, effectivement, y compris dans l'engagement, mais qui n'est pas à son poste, qui a été un peu malheureux aujourd'hui aussi dans son placement et dans sa façon d'intervenir, y compris sur le but au Serrois. Verratti, fidèle à lui-même, à truander à moitié, à courir au minimum. Ramos, on en a parlé. Donnarumma sur le but, il faut le redire. Ce but, encore une fois, Donnarumma, il n'est pas irréprochable sur le but et sur la frappe. Donc, effectivement, si tu es déjà sur l'idée de la saison suivante et sur comment sont les joueurs et où on va, où tu te projettes, effectivement, tu perds du temps. Je pense que oui, tu perds déjà du temps. Sur Donnarumma, je suis le premier à être souvent dur avec lui. Là, il fait quand même des arrêts décisifs par ailleurs. Ah non, mais en dehors, oui, je suis d'accord. Mais bon, le but, c'est vrai que. Bon, tu vois, là, on est quand même sur une équipe qui est censée être le top niveau du foot français. Et là, tu vois, je viens de dégrainer une équipe où qu'est-ce que tu retiens, à part effectivement quand même Mbappé, parce qu'il faut reconnaître que tu mets 2 buts en. Ce qu'on voudrait comprendre par rapport à un renouveau, par exemple, c'est est-ce que le club, ça, j'arrive pas à le savoir, est-ce que le club a décidé que Messi allait partir? Ou est-ce que c'est Messi qui a dit ciao, ciao? C'est très différent parce que si c'est le club effectivement qui a dit maintenant on arrête la mascarade, c'est déjà un signe. Après, le club prolonge Verratti. Alors là, aujourd'hui, on lit des articles dans la presse en disant, dans l'équipe, je crois ce matin ou demain, en disant Verratti a envie maintenant de partir lassé par l'environnement. C'est pas Verratti qui est lassé de l'environnement. Hein. C'est l'environnement plutôt qui est lassé de Verratti, je pense. Il ne faudrait pas inverser les. Et tout est comme ça avec Paris. C'est-à-dire que les questions, on ne sait jamais qui les pose et qui y répond. Ce que tu dis, c'est la fameuse République des joueurs dont on parle comme ça pour simplifier. Soit tu y mets fin d'une manière ou d'une autre, parfois en faisant des erreurs aussi, les dirigeants font des erreurs. Au Bayern, puisqu'on en parle beaucoup comme un exemple, il leur arrive aussi de faire des erreurs, de casting. Là, ils ont fait une grosse erreur. Ils ont fait une erreur, donc il faut le dire. Moi, je ne dis pas tout est mieux ailleurs. C'est juste que dans un club, c'est ce qu'avait dit Longoria en arrivant, en reprenant la saison à Marseille, il avait dit, je veux, en faisant partie, entre guillemets, Sampaoli, l'idée c'était remettre l'église au centre du village avec un président, un directeur sportif, un entraîneur et des joueurs. Et dans cet ordre-là, une colonne classique, un truc quand même basique, quoi. Et ben au PSG, c'est pas le cas. Donc si c'est pas le cas, a priori ce sera pas le cas. Il faut pas juger sur une saison. Quand on parle du Bayern, par exemple, ou d'un autre exemple, Manchester ou Arsenal ou le Real Madrid, etc. C'est de juger sur. Là, on parle d'un PSG depuis 12 ans. C'est 12 ans c'est 12 ans de bilan qu'on peut tirer. C'est pas le bilan d'une saison parce que tu peux rater une saison. Ça peut effectivement, tu peux passer à côté pour des raisons X ou Y. Et là, c'est un bilan sur la durée. Mais ce que j'entends quand j'entends je sais plus son prénom, Luc, quand j'entends Luc, ce qui est à la fois, on le sait, mais terrible quand même. Le PSG, cette année, tout en ratant, mettons, sa Ligue des Champions, ce qui est fréquent, son parcours en Ligue des Champions, aurait eu
pu avoir l'occasion, en gagnant son 11e titre, de marquer quand même l'histoire pour ses supporters. Donc, c'est un moment qui doit être festif, important, quitte à recevoir des critiques sur certains joueurs et autres, tu pourrais avoir d'autres raisons de te réjouir. Qui a pris la parole après l'élimination? Qui a refixé un cap? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'un dirigeant est intervenu en disant maintenant, on a échoué, voilà, pour des raisons X ou Y, et maintenant remobilisons-nous sur ci ou sur ça? Non, rien. C'est la politique du chien crevé au fil de l'eau. Du chien crevé au fil de l'eau. C'est vrai que là, ça plombe cette image. Ça veut dire qu'on laisse filer. Pour l'instant, on laisse filer. Ça me rend triste, moi qui adore les animaux. Là, j'ai tout de suite. Oui, j'ai vu l'image. Je ne connaissais pas celle-là. J'ai vu l'image et c'est comme quand je vois un animal sur la route là écrasé. C'est un propos qu'on tient dans le bocage normand. Ouais. Luc, un truc à rajouter ou ce que tu entends là te convient tout à fait? Non, mais là, si je pouvais ajouter une dernière chose, c'est, je vais encore être pessimiste, hein. Excusez-moi de l'être, mais je suis obligé d'être froid par rapport à la situation. C'est pas le fait de faire venir Harry Kane ou je ne sais qui va arranger les choses. On attend en tant que supporter parisien, on attend des changements beaucoup plus profonds et on sera plus dupe, on tombera plus dans le panneau. Toi, tu attends quoi, Luc? Qu'est-ce que tu pourrais entendre dans les semaines à venir ou constater dans les faits dans les semaines à venir qui pourrait te rendre optimiste et te redonner de la passion? Alors, une chose très simple, ce serait que le prochain manager, enfin le prochain entraîneur ou l'équipe de management sportif ait la totale gestion de l'équipe et que Nasser et l'émir n'interfèrent plus. C'est tout ce que je demande. C'est juste qu'on puisse avoir un entraîneur qui arrive. En gros, tu veux un fonctionnement à la Manchester City. Enfin, peut-être pas comme Guardiola à Manchester City, mais au moins 2 ans. Au moins un entraîneur qui a un projet et on lui dit, voilà, tu vas avoir 2 ans pour le mettre en place, tu gères l'effectif comme tu le souhaites. Si un joueur t'embête, tu le mets de côté, fais ce que tu veux, on attend les résultats au bout de 2 ans. Pour moi, ça, c'est quelque chose de sain et c'est le fonctionnement d'un club qui a envie de progresser, d'évoluer. C'est le fonctionnement qu'un club devrait avoir. Tu sais, pour aller dans ton sens, il y a une chose qu'on oublie, parce qu'on a beaucoup parlé évidemment cette semaine de la comparaison avec Manchester City, Guardiola, etc. La première année de Guardiola à Manchester City, c'est la seule année où Guardiola n'a rien gagné. 0 trophée. Dans sa carrière de manager, il a 0 trophée en arrivant en Angleterre. C'est la première fois qu'ils sont éliminés en Ligue des Champions, auto. Enfin, voilà, c'est une année où alors soit tu remets tout en cause et puis soit tu dis voilà, c'est une année pour se mettre en place, pour apprendre, puis on progresse là-dessus, ce qui a été le cas. Mais c'est pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire que des fois, il faut accepter d'avoir ou ce qui s'est passé, même si Arsenal termine péniblement sa saison, mais les 2 premières années d'Arteta ont été très très compliquées à Arsenal avant qu'il y ait un début de commencement d'espérance là qui naisse cette saison. Ou Manchester. Non, t'as dit United, toi? Non, tu parlais de City, toi. Oui. Mais United aussi avec Ten Hag. Oui, United, ça fait Ferguson est parti en 2013, ça fait 10 ans que c'est le bazar. Bien sûr, mais est-ce que toi, il faut. Et Ferguson, il y a Ferguson. Alors, c'est un autre football, c'est une autre époque, ça n'a rien à voir. Ferguson, les 4 premières années de Ferguson à United, les 4 premières années, rien. Ferguson, la 5e saison, joue un match de cup contre Nottingham, je me trompe d'adversaire, je crois que c'est Nottingham Forest. S'il perd le match, il est viré. Au bout de 4 ans, quand même, et demi sans trophée. Il gagne péniblement le fameux match 1-0. Derrière, United va gagner la Coupe d'Angleterre, le premier trophée de Ferguson. L'année d'après, il gagne la Coupe des Coupes et le titre de champion, et l'affaire est partie. Mais il a été 4 ans sans gagner de trophée. Alors, c'est une autre époque, c'est un autre football. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser dans un club qui a les moyens de Paris, puis Manchester n'arrive plus à rien gagner depuis 15 ans. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut des fois fixer un cap et puis se dire on s'y tient. Mais pour l'instant, le cap, personne ne le connaît. À Paris, personne n'en parle même. Quelques messages sur Direct Studio tout de même positifs pour le club. Franck, par exemple, qui dit « Moi, je suis fatigué de ces nouveaux supporters du PSG qui crachent dans la soupe. On n'est pas à Foot Manager ou sur PlayStation. Voilà, on ne gagne pas tous les matchs 5-0. En face, à chaque fois, c'est le match de l'année pour les adversaires. Regardez Barcelone, ils gagnent un grand nombre de matchs 1-0 et aucun supporter ne pleure. Voilà.
Qu'est-ce que j'ai encore? Dead qui dit: les gars, arrêtons de s'acharner sur le contenu de cette saison. C'est bon, maintenant il faut aller de l'avant et savourer ce record absolu de 11 titres. Les mots du PSG, on les connaît. Voilà, on nous demande donc d'être un peu plus positif. Ce que je peux aussi comprendre. Après, tous tes supporters, bon, basiquement, tu te dis, bah voilà, champion une fois de plus, tout de même. Et puis, j'ajoute quand même un petit mot de V qui nous dit a-t-on déjà calculé le nombre de ballons perdus dans un match par Kylian Mbappé? Dommage, cette stat n'apparaît jamais. Bon, après, c'est lui qui va le plus provoquer. Donc, mécaniquement, il va peut-être en faire plus ce soir, qu'un libéraux qui fait des passes à 2 mètres à côté de lui. Voilà, notre auditeur qui fait cette remarque. Ce soir, s'il n'y a pas Mbappé à Paris, il y a quand même grand souci. Hein. David est là au 32-16. Salut, David. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, David, tu messieurs. fais partie des supporters qui disent quand même profitons d'un nouveau titre. Bonsoir Stéphane, bonsoir Florent et bonsoir Gilbert. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Oui, je vous ai entendu. En fait, ce qui m'a interpellé, et demain je travaille tôt, donc je voulais me coucher tôt, mais voilà. C'est vos 3 points. C'est vos 3 points. À aucun moment dans vos 3 points, juste Stéphane l'a dit, je crois, dans le 3e point, et on est champion. Paris est champion. Et je pense nous sommes le seul pays d'Europe aujourd'hui où on est champion et tout le monde et les médias, excusez-moi, RMC, je vous adore, je vous écoute tout le temps et voilà, je me couche tard à cause de vous et ma femme en veut également, mais c'est pas grave. Tu la salueras. On est le seul pays d'Europe, où le champion, on l'honore pas, on le galvanise pas. Et Paris n'est pas champion ce soir, hein. Officiellement, Paris n'est pas champion. Ouais, mais David. Paris, ça va. Ils ont quand même, c'est 78-84 et ils ont. Oui, mais je veux dire, ils auraient été champions ce soir, on aurait fait premier point, Florent et moi, Paris champion quand même. Non, on va pas. Et on va pas se raconter d'histoire, on va pas se mentir, on connaît le foot, et on sait bien que Paris sera champion. C'est clair. Ça, c'est clair, et on est tous d'accord là-dessus. En revanche, là où bien évidemment, il y a plein de choses à changer, il y a peut-être le bébé et l'eau du bain à jeter, il y a plein de choses à faire. Mais au bout d'un moment, et vous avez vu la saison qu'on a vécue? Il y a eu la Coupe du Monde. C'est la première fois où on a une Coupe du Monde au mois de décembre. D'accord? Avec tous ces internationaux. Tu sais quel est le club qui avait le plus de joueurs à la Coupe du Monde? Quel est le club en Europe qui a le plus de joueurs à la Coupe du Monde? Je sais pas. Manchester City, qui va être en finale de la Ligue des Champions. Bah, c'est très bien. Mais en tout cas. Donc il n'y a pas que Paris qui a dû souffrir de la Coupe du Monde, c'est ça que je veux te dire. Je suis d'accord, mais en Angleterre, vous avez vu un petit peu la réaction des joueurs de Manchester City quand ils ont su qu'ils étaient champions, et alors qu'ils ont une finale de Ligue des Champions. Et c'est quand même fort. C'est le 11e titre. On est le premier club aujourd'hui en France. Il n'y a personne qui a fait ça. Je crois que c'était Saint-Étienne qui avait 10 titres. Ouais. On est le premier club aujourd'hui à avoir 11 titres. Mais rien que ça, mais on s'arrête un petit peu. On souligne l'exploit. Bien évidemment, il y a plein de conséquences derrière. Il y a plein de choses à dire et à ajouter, etc. Mais à un moment donné, voilà, il faut juste faire un constat. Bravo. Et pour aller dans ton sens, voilà. David, pour aller dans ton sens une seconde, nos amis de Prime Video qui essaient absolument évidemment de mettre en valeur leurs produits, et puis ce soir qui était très laudateur avant le match en tous les cas du Paris Saint-Germain, je ne sais pas ce qu'il en était après le match, mais on rappelait aussi ce soir que Paris va être le premier club titré en France en ayant été leader de la première à la 38e journée. Voilà. C'était jamais arrivé. Et ça, je pense qu'il faut le souligner. Après, il y a plein de choses à changer. Je suis d'accord avec vous. Et le débat que vous avez eu avant avec l'auditeur précédent, mais je partage, bien évidemment. Mais est-ce que dans un premier temps, et on ne peut pas juste apprécier, se satisfaire de ce qui se passe aujourd'hui, ok. Et puis demain, une fois que le titre, on l'a, hein, c'est bon, on va pas se raconter l'histoire, on va pas raconter l'histoire aux auditeurs, c'est bon, Paris est champion, c'est fini, on n'en parle plus. Mais voilà, et ensuite, il y a des conséquences de tout cela. Mais pression, je ne sais pas, et je vous ai jamais entendu, et excusez-moi, depuis tout à l'heure je vous écoute, et je vous apprécie beaucoup, tous les trois, mais à un moment donné, voilà, il faut juste rendre à César ce qui appartient à César. Et bravo, 11 titres, bravo. Pour un club qui est né dans les années 70, bravo, personne n'a fait ça. Ok, il y a beaucoup d'argent, et Stéphane, je sais que tu es très à cheval là-dessus, etc. Ok, très bien, c'est ton cheval de bataille, et c'est ton droit le plus absolu. En revanche, c'est 11 titres, et bravo. C'est pas David, c'est pas un cheval de bataille, c'est rappeler les faits. Les faits, c'est que quand tu compares la joie des joueurs de City avec celle des joueurs du PSG, c'est qu'en Angleterre, tu as 4-5 clubs qui ont, tous n'ont pas les moyens de City, mais Manchester United, par exemple, a autant de moyens que City aujourd'hui. Tu as 4, 5, 6 clubs qui ont d'énormes moyens, et surtout, la différence entre le club anglais le plus riche et le club anglais le moins riche en Première Ligue. On va voir si Marquinhos est enthousiaste. Bon, je terminerai. Résumé votre saison.
Il y a une première période où vous dominez, en seconde période où vous faites très peur. Là, c'est vrai, rien à cacher, je pense que c'est beaucoup de matchs qu'on était comme ça. Ah, ça y est. Et on arrive à bien commencer un match, on arrive à faire les scores, mais je pense qu'il y a beaucoup de relâchement dans certains moments de match et certains moments de la saison. Ça résonne, comme tu avais dit, ça a très bien résumé la saison. Il faut déjà, dès aujourd'hui, commencer à penser à changer ça, à faire mieux, à travailler pour qu'on puisse améliorer sur cet aspect-là, pour que la saison prochaine, on puisse déjà être mieux que ça. C'était une semaine particulière pour toi. Comment tu t'es senti ce soir après tout ce qui a pu se passer? Comment s'est-il senti? Voilà la question. Ouais, c'est vrai, des bonnes nouvelles qui sont arrivées. Oui, ça prend moi, je suis très content, très heureux. C'est un honneur pour moi. Le club montre beaucoup la confiance qu'ils ont sur moi. Même dans les moments difficiles comme dans les bons moments, ils ont montré. Ça a été encore un très beau geste de leur part. Moi, je suis très heureux et fier. Ça m'a donné de la motivation, ça booste l'énergie pour que je puisse aller chercher encore plus de choses et faire tout ce que je dois faire sur le terrain, laisser tout sur le terrain pour que je puisse honorer ce maillot. C'est une bonne saison pour le PSG. C'est une bonne saison pour le PSG ou pas? Demande-toi à Marquinhos. Ouais, avec, c'est une bonne saison ou pas? je pense que c'est pas la meilleure saison de PSG, mais c'est une bonne saison. Je pense qu'avec ce titre qui arrive, c'est pas arrivé encore mathématiquement, mais avec ce titre, c'est toujours important, le titre de France. Je pense qu'il y en a eu des saisons où on n'a pas gagné encore. Et moi, particulièrement, je sais comment ça fait mal quand tu ne gagnes pas un titre de France. Et on a la Champions League qui est passée, la Coupe de France qui est passée, des objectifs qui sont passés. Mais on va garder ce titre de France qu'on va aller chercher sur le prochain match pour qu'on puisse bien finir cette saison et pour que ça soit une bonne saison. Voilà pour Marquinhos, qu'on félicite toujours pour son niveau de français irréprochable, quasiment irréprochable. Oui, puis il fait le jour où Neymar ne sait toujours pas dire 3 mots. Ah oui, et Messi on ne sait toujours pas s'il dire bonjour. Voilà. Non, Neymar, c'est dire bonjour. On a un petit montage magnifique, on l'utilise régulièrement pour le réécouter. Si notre réalisateur Toto le retrouve. Marquinhos, c'est quand même bluffant, non? Franchement. Ça fait quand même 12 ans qu'il est en France. Marquinhos. Il arrive à 19 ans. Ouais, alors peut-être que non, finalement, c'est normal. Ouais. Non, c'est pas. Non, c'est bien. C'est un homme de qualité, ça y est, on n'a pas beaucoup de doutes là-dessus. Le joueur, ce soir, sur le but, n'est pas non plus irréprochable. Oui, il a fait quand même 2-3 sauvetages intéressants. Mais le joueur, tu vois, ce qu'il dit aujourd'hui, là, ce soir, c'est marrant parce que c'est une bonne nouvelle, la prolongation. Et que veux-tu qu'il réponde? C'est une excellente nouvelle pour lui. C'est magnifique, il a signé un CDI. Il a signé pour 5 ans. J'ai entendu 13 millions d'euros l'année, je crois. Il a 29 ans, Marquinhos. Donc il a signé la fin de sa carrière, entre guillemets, presque au Paris Saint-Germain. Attention, parce que le salaire sera indexé au nombre de matchs joués quand même. Ouais, il change. Voilà, bon. Voilà la révolution. Ça, je demande à le voir, ça, tout ça. En tout cas, c'est vrai que c'est le cas. On n'a pas les contrats sous les yeux. Non, on n'a pas les contrats sous les yeux, non. Mais bon, je voudrais juste, Florent, terminer pour expliquer pourquoi, en Angleterre, je rappelle d'abord, l'adversité est forte, et la différence de budget entre le club le plus riche et le club le moins riche, c'est un rapport à peu près de 1 à 4, 1 à 5. C'est pas le budget d'Auxerre et le budget du Paris Saint-Germain, c'est un rapport de 1 à 50. Donc c'est pour ça qu'on attend du PSG que le PSG domine Auxerre, ma foi, c'est la moindre des choses. Et on attend autre chose, on attend du spectacle, on attend du plaisir. Si quelqu'un parmi nous prend plaisir depuis janvier à avoir joué le Paris Saint-Germain, tant mieux pour lui, mais quand on est neutral comme nous, quand on n'est pas concerné ni par un club ni par un autre, on constate que le plaisir il a été donné par les tribunes d'Auxerre ce soir et par le jeu pratiqué par ces speakers du foot que sont les Auxerrois. De la fin de Flo, mais je voudrais juste dire au revoir à David, disons que David se lève tôt donc demain. Merci d'avoir patienté et d'être resté avec nous en direct, David. Merci beaucoup, messieurs. Et t'as vu, même ton capitaine, il est pas très jouasse quand même. Il est moins jouasse que toi. Si je peux me permettre une dernière chose. En plus, j'ai parlé sur la prolongation de Marquinhos avec Florent. Je crois que c'était vendredi. Je sais pas s'il se rappelle pas. J'étais à la fin du truc, etc. Mais à un moment donné, juste, on apprécie le moment. Voilà. C'est comme vous, quand vous avez une bonne interview, un bon truc, vous appréciez le moment. Et ensuite, il y a des conséquences derrière. Il va y avoir les conséquences, mais juste, on apprécie ce 11e titre. Personne n'a fait ça en France. Et merci Paris. Alors, salut David, bonne nuit. Alors, le petit point sur l'interview de Marquinhos quand même, sur le débrief, bonne saison. On lui demande si c'est une bonne saison, il dit oui, bonne saison, machin. Tu vois, ça c'est quand même un souci parce que tu pourrais à la fois te dire, comme le dit David, pourquoi pas, dire écoutez, c'est dommage qu'on puisse pas célébrer plus ce titre, c'est quand même le 11e, il pourrait parler de l'histoire du PSG et derrière être capable aussi de dire non, c'est vrai que c'est pas une bonne saison pour nous qui avons l'ambition d'être performants en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe. Là, de dire oui, c'est une bonne saison, même si on a laissé passer les objectifs en Coupe de France, on a laissé passer les objectifs en Ligue
Ligue des Champions. Tu vois. C'est là où quelque part tout, le management, la com et tout, tu vois, si vraiment ils sont guidés par ça, tu devrais pas laisser ton capitaine dire ouais, globalement c'est une bonne saison.